La posture, les attitudes de l'intervenant sont un facteur déterminant. Vous êtes un professionnel qui a la compétence de son métier et l'expérience de la relation soignante. Il s'agit d'en optimiser les effets grâce à l'adoption d'attitudes plus performantes. Rien de bien éloigné, sans doute, de ce que vous faites déjà ou de ce que vous savez. Mais il faut être attentif à ne pas trop s'en éloigner. L'écoute active propose l'acronyme OUVERT. Ainsi, on posera des questions ouvertes montrant l'intérêt pour la personne plus que pour son comportement. Comment vous sentez-vous? Quelles sont vos difficultés? Que pensez-vous pouvoir faire? On cherchera à valoriser la personne, ce qui encourage sa démarche. Toutefois, il convient de ne pas plonger dans la sympathie et de lui donner l'impression que sa réussite sera la nôtre. Que pense votre entourage de votre démarche? Êtes-vous satisfait de votre décision? Que pensez-vous de votre réussite? Plutôt que « je suis content de vous, ça me fait plaisir que ça marche ». On reste dans une juste distance relationnelle, l'empathie, que l'on peut simplifier en une compréhension sans jugement. Je comprends que c'est difficile pour vous. Nous allons voir comment vous aider. Enfin, on préférera souvent la reformulation ou le résumé aux questions ouvertes. En effet, ceci permet de rester bien attentif à ce que dit la personne. Ceci l'incite à approfondir une notion qui nous semble importante pour elle. Si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, vous aimez fumer et vous avez peur pour votre santé? La posture se doit d'être capitalisée dans une approche centrée patient. Notre seul intérêt est la personne et ceci ne doit pas être un vain mot. On explore son vécu actuel et passé, globalement et plus spécifiquement sur son tabagisme et son sevrage actuel, selon le temps disponible et le besoin du fumeur. On tient compte de ses représentations, notamment sur les conséquences de son tabagisme et sur les différents traitements proposés. On répond à ses attentes, autant que possible, à condition de les avoir demandées et écoutées. On s'appuie sur ses valeurs, ce qui est important pour lui. Si la campagne du mois sans tabac a eu un effet d'amorçage décisionnel pour la personne, une escalade d'engagement est importante pour enraciner cette décision. Autrement dit, plus le nombre de décisions positives dans le sens de l'arrêt du tabac seront prises, plus la personne se sentira engagée et aura du mal à faire marche arrière. Ainsi, plus les décisions concernant les aides à l'arrêt viendront de la personne elle-même, avec notre approbation compétente, plus les chances de succès augmenteront. La personne décide ainsi de la finalité, de l'objectif du traitement, arrêt ou réduction des risques avec la cigarette électronique par exemple. Pour le choix du traitement, on explore les résultats des traitements antérieurs, les difficultés des tentatives d'arrêt. On informe le patient sur les différents traitements possibles et on lui demande s'il a compris et s'il a des questions. Puis, quel traitement vous paraît le plus approprié pour vous? Désirez-vous que je vous conseille? Après un temps de réflexion, la décision est partagée. Puis, on accompagne la prescription par le calendrier des rencontres nécessaires pour un suivi de qualité, celui-ci étant également partagé en fonction des disponibilités de chacun.